Ce qu'on fait exactement, c'est de l'escrime de spectacle, ou aussi appelé théâtre d'épée. Donc ça reprend un peu de... On fait de la cascade pour des films, mais aussi du spectacle, spectacle de rue ou théâtre. Alors oui et non. Pour le oui, donc on fait de l'escrime ancienne et on doit avoir une maîtrise de techniques d'arts martiaux. Et non, parce que comme on pratique on fait des chorégraphies d'escrime, donc du coup des duels, ça se rapproche beaucoup plus de la danse que de l'art martial en tant que tel. Les armes d'entraînement et les armes de combat. Mais ce sont par contre des vraies armes. On tient à chaque fois à le rappeler, justement, elles sont préparées pour le spectacle, donc elles ne sont pas affûtées, elles ne sont pas pointues, mais ça reste quand même des vraies lames en métal, forgées, et justement fait pour ça. Alors, bah, encore une réponse de Normand. Oui et non. Donc, certains costumes ont été faits par nous, d'autres pour des raisons plus de volonté de qualité de produit, on va les faire confectionner par des artisans qui travaillent avec nous. Hmm. Ça, c'est pas facile à répondre, ça dépend vraiment des personnes. Généralement, par contre, on va se laisser le temps d'appréhender avec le nouveau venu, on va dire, au moins un an. Histoire de prendre aussi la température et de voir les bases et de s'harmoniser avec la personne. Et surtout que derrière, on essaye de faire avec eux des petites scènes pour qu'ils aient en fait une première approche d'une représentation devant public. Donc les scénettes, généralement, c'est 2, 3, 5 minutes. Et ça permet en fait qu'ils aient une certaine habitude derrière pour pouvoir participer à des spectacles à plus grande échelle, ou même des films. Alors, ben oui, on peut faire de la cascade, on est justement présent pour pallier au manque de maîtrise de certains acteurs. Mais on peut aussi donner la réplique, on peut être aussi, du coup, acteur à proprement parler de ces films. Notamment dans des films comme La jeunesse de Guillaume le Conquérant, où on est à la fois acteur et cascadeur. Et même pour certains, régleur des combats et chorégraphe. Il y a eu chorégraphe, ouais. Oui, très clairement, un langage technique. On a un jargon issu de l'escrime ancienne. Jargon peut varier un petit peu entre les pratiquants et les différents clubs ou différents maîtres d'armes, mais en général, on a vraiment un langage propre ou très proche de l'escrime, du langage d'escrime, même que ce soit l'escrime ancienne ou moderne. Oui. Absolument. C'est répéter des heures durant. C'est pour vraiment que les combats soient bons. C'est réellement, nous, on répète à peu près ouais, toute une année pour un duel ou pour plusieurs duels dans l'ensemble. D'une scène ou d'un spectacle, c'est là Une scène. Une scénette, ça peut prendre entre 2 mois et 6 mois pour quelque chose de vraiment abouti. Pour une scène entre 5 et 15 minutes. Alors, bonne question ça. Mais moi je dirais oui. Alors, oui, parce que en fait, l'escrime, ce qu'on appelle l'escrime, c'est la maîtrise d'une arme. Donc certes, on a automatiquement, quand on parle d'escrime, la vision du combattant à l'épée. Mais dans ce qu'on fait nous,
l'escrime artistique, on est amené à maîtriser tous les types d'armes, donc aussi bien la hache que même le fléau d'armes ou le fléau utilisé dans les champs, c'est même la fourche. Tout peut être utilisé pour justement le type d'activité qu'on fait. Tu peux même rajouter la lance dans toutes les armes, même des choses un peu plus loufoques comme une louche. Oui, mon arme de prédilection. Oui, voilà. Alors certains sont rentrés sans avoir de prédisposition. Ils avaient plus un goût pour le côté historique et KPDP, mais d'autres sont entrés avec déjà une bonne expérience en théâtre. Pour certains, notamment les plus anciens, comme moi ou même Simon, on est rentré, c'est parce qu'on aimait vraiment l'escrime. Et moi, j'ai fait des sports de combat depuis tout jeune, mais d'autres n'en ont pas fait, quoi. Il n'y a pas d'obligation en fait pour ça. Ce qui est nécessaire en fait pour cette pratique, c'est d'une part la volonté, de la rigueur, parce que comme on l'a dit, on maîtrise des armes, de vraies armes, et ça peut être dangereux. Et c'est justement cette rigueur qui va permettre en fait d'obtenir et d'acquérir justement la maîtrise de tout ça.